Selon moi, il y en a plusieurs que c'est un choix qu'ils font parce qu'ils ne veulent pas être encadrés. Ils n'aiment pas nécessairement là, se lever le matin, être obligés de suivre un pattern, comme on dit. Donc, il y en a plusieurs que c'est un choix personnel. Il y en a d'autres qui sont réellement mal pris et qui n'ont peut-être pas le choix. Je trouve ça vraiment très triste. Puis, j'ai toujours une petite pensée côté parents, parce que je me demande toujours pourquoi il y a probablement, à mon avis, à moi, qu'il y a plus de petits garçons qui sont dans la rue que de jeunes filles. Je peux me tromper, c'est mon idée, peut-être que je me trompe, je le souhaite, parce que les petits garçons, à un moment donné, je pense qu'ils peuvent toujours se débrouiller plus facilement qu'une jeune fille. D'après moi, ils ont une certaine scolarité, puis il doit en avoir aussi qui se sont rendus assez loin dans leurs études. Mais il doit en avoir que là-dedans qui ont lâché l'école parce qu'ils ont des problèmes, qui ont eu des problèmes d'apprentissage et puis que ça les a démoralisés au point qu'ils ont décidé de tout lâcher. Puis et peut-être même que c'est ça qui est tranquillement qui les a amenés vers la rue. Par manque de ressources, qui ont été mal dirigées, mais ils se ramassent qu'il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Bien, d'après moi, les jeunes, c'est sûrement parce qu'ils ont eu des conflits dans la famille. Ils ont eu des problèmes, puis les parents n'ont pas accepté, ou la famille l'a pas accepté. Les jeunes, puis les plus âgés, bien souvent, c'est des problèmes de longue date, d'alcoolisme. Toujours dit, si tu veux avoir de quoi, il faut que tu travailles pour. Puis les jeunes, quand ils disent ah, on n'a rien, puis tout ça, c'est parce qu'ils essayent de passer. Peut-être qu'eux autres, les parents, ils veulent pas les aider, ou peut-être qu'ils peuvent pas aussi, là. Il y a ça aussi, là. Les autres, ils pensent qu'ils ont vécu la difficulté, puis tout ça, mais ils n'ont pas frappé la bonne personne avec moi. C'est sûr qu'il y a une affaire dans la vie, je me suis toujours dit, il ne faut jamais juger personne, là, parce que des fois, on ne sait pas leurs histoires. Là. Il faudrait qu'ils me disent vraiment quelque chose là, de vraiment, tu sais, qui sont pas capables, qui ont essayé, pour que je commence à prendre ça en pitié, parce que... Je sais qu'il y en a que c'est un choix de vie, parce que j'en ai entendu parler de ça et tout. Mais je pense pas que c'est la majorité, parce que c'est tellement dur, là. Juste être au Québec, là, on s'entend, l'hiver dehors, ça a tellement pas de bon sens. Je veux dire, il doit pas en avoir tellement que c'est un choix de vie. Fait que je pense que c'est une erreur de penser que c'est la majorité. Je pense que c'est beaucoup de malchance. Puis je comprends qu'il y en a qui les jugent parce qu'ils disent « Ah, moi j'ai passé par les mêmes choses, donc je m'en suis sortie, pourquoi lui ça n'aurait pas fonctionné? » tout. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes forces, on n'a pas toutes les mêmes capacités, les mêmes outils si on veut. Je trouve que c'est un phénomène qui est de plus en plus grandissant, que je trouve d'ailleurs très désolant. S'ils sont là, je pense que c'est parce c'est nous qui avons fait une erreur quelque part comme société, on a omis quelque chose, on a eu un manque de quelque chose pour qu'il y en ait autant dans la rue. Je prends souvent le documentaire, puis quand je vois les jeunes qui disent qu'ils ont choisi dans la rue, en tout cas, je pense que je ne suis pas convaincu que les gens choisissent vraiment d'aller dans la rue, si ce n'est que c'est parce qu'il y a quelque chose, nous comme société, qu'on a manqué quelque part. De là à les exclure, non, justement c'est parce qu'on a manqué quelque chose. J'aime pas donner. Comme comment j'appelle ça, ceux qui lavent des vitres ou n'importe quoi, ils essayent de s'en sortir. Je ne sais pas si c'est pour payer le drogue ou quoi, j'espère que non. Tu sais, parce que ça ne sera pas une bonne porte de sortie. Des problèmes de drogue, des problèmes de famille. Ils n'ont pas eu la vie facile quand ils étaient jeunes, des choses comme ça. Les autres, souvent, ils vivent trop haut de leurs moyens ou ils jouent au casino, des choses comme ça. Ben, les squeegees, surtout à Trois-Rivières, je ne vois pas que ça soit pas des vrais squeegees, mais tu sais, je pense plus que c'est une mode ou un style qui se donne dans certains cas. Oui, ils vont là parce qu'ils veulent pas avoir, ils sont marginaux, ils veulent pas vivre ce que la société leur impose d'une certaine façon de te lever à... Qu'est-ce que je pense des jeunes qui vivent dans la rue? Ben, je trouve ça de valeur. Parce qu'ils pourraient vivre chez leurs parents, ils pourraient vivre en appartement, ils pourraient... Avec tout le système social qu'on a, il me semble que tous les organismes communautaires, tu sais, je trouve ça de valeur. Tu sais, je sais que c'est un choix qu'ils font, là, mais en même temps, je sais pas.
Mais ça, moi, je ferais d'autres choses. Je ferais pas ça. J'aurais peur d'avoir fret l'hiver. Quand je vois des jeunes avec des piercings, je trouve ça bien de valeur. Quand je les vois, je dis, oh mon Dieu. Il me semble que c'est. Je trouve que c'est une agression au corps. Je pense à tout le corps, l'énergie qui a besoin de circuler dans ton corps, puis que là, tu l'agresses en te mettant des piercings un petit peu partout. Je me dis, mon Dieu, je les vois souffrir, ces jeunes-là. Moi, je vois ça comme ça. Les tatous, c'est la même chose. Tu sais, je trouve que c'est une agression au corps. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui vivent dans la rue vivent beaucoup de rejet, puis que la société leur donne pas une chance de s'en sortir. Je suis pas une personne qui vient de la rue. J'ai essayé longtemps de m'en sortir, puis à toutes les fois que je faisais un pas pour y arriver, il y avait tout le temps quelqu'un pour s'assurer que je reste comme bien en bas de l'échelle. Tu sais, c'est très difficile. Il faut du courage, puis de la volonté, puis un caractère de chien, je pense, pour arriver à sortir de la rue. Parce que ceux qui y sont, c'est plate à dire, mais à moins d'avoir des programmes comme ici, là, avec les vitraux, là, t'es dans la rue, puis je pense que tu y restes. C'est plate parce que je vois des gens qui vendent leur galère là, sur le trottoir, mais se font quasiment cracher dessus par des gens qui, s'ils prendraient 30 secondes pour les écouter, là, verraient que ces jeunes-là ont bien du potentiel, tu sais, puis c'est juste que, c'est plate, la société est faite comme ça. Si t'es dans le bas de l'échelle, ben, il y a des grosses chances que tu y restes. En fait, il y en a qui c'est un revers de chance, si je peux dire. Il est arrivé quelque chose dans leur vie qui ont fait que, bon, ils ont perdu ce qu'il y avait. Il y en a que c'est à cause de la drogue, il y en a que c'est un revers financier, il y en a que c'est pas une dépression, mais il est arrivé quelque chose qui ont fait que ils ont perdu ce qu'il y avait ou il est arrivé une bad luck. Tu sais, c'est dommage. Milieu défavorisé. Donc, moi, je crois qu'ils n'ont pas eu grand chance dans la vie. Puis ça peut être des êtres aussi qui sont beaucoup hyperactifs ou bien qui ont été rejetés de l'école, le non-respect de ces gens-là à l'école. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas peur d'eux autres. Si les gens vont me parler, je vais leur parler. J'ai aucun problème avec ça, moi. Puis encore là, c'est du cas par cas. Parce que si il est assis puis il fait juste qualité d'argent, je suis porté à ne pas en donner. Ben disons, je suis pas indifférente, mais aussi, je sais par expérience qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux autres. C'est eux autres, il faut qu'ils décident. Puis, tu sais, qu'ils demandent de l'argent, c'est correct, tu es libre d'en donner ou pas en donner, là. Mais, moi, si c'est de l'argent pour manger, moi, on sait que c'est pas pour ça, là. Le gars qui se coine la rue puis qui me parle puis il me dit « Bonjour, madame, je vends ça. » Je sais qu'il y a une partie qui va à lui, ça me fait plaisir. Mais qui reste assis sur son derrière, sur le trottoir, avec son chien, puis tu sais, il me regarde de travers, ben je regrette, mais je ne l'achèterai pas. Il y a quand même, tu sais, si tu as accepté de faire ce travail-là, ben fais-le comme il faut, fais-le pas. Au centre-ville de Montréal, il y a un Burger King en face de la baie. Je suis rentré, j'ai acheté un repas pour apporter, je suis parti avec mon sac à liqueur et j'ai donné. Si c'est ça qu'il veut manger, oui, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais je ne veux pas te donner de l'argent, il faut que ça serve à autre chose, il faut que ça serve à des choses, je pense, utiles. Donner de l'argent, je veux qu'elle serve à bon escient. Ben, je vais pour ça, parce que je vois pas, je crois pas que ceux qui sont ici à Trois-Rivières, ils font ça pour la bonne chose, pour survivre et non pas pour se payer des gâteries et des affaires de même. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie à payer, à survivre que de faire vivre un chien. Bien beau qu'il te réchauffe la nuit, mais c'est pas ça qui va sauver ta vie. À un moment donné, je fais signe si ça m'intéresse ou pas. Plus, il n'y a pas de l'engueuler rien. Écoute, là, comme je te dis, si je suis à sa place, je serais bien content, moi aussi, quelqu'un m'aide. Je suis plutôt mal à l'aise, là, surtout, mettons, les squeegees, quand ils viennent laver nos vitres. J'ai tendance à vouloir barrer les portes. C'est pas méchamment, mais je les respecte, là. Mais dans la rue, comme ça, il y a un malaise, finalement, là, est-ce que je leur donne des sous ou est-ce que je dois me sentir coupable de ne pas leur en donner? Parce que n'empêche qu'il y en a certains qui font assez pitié et qu'on a envie
de leur donner des sous, mais... Moi, je me dis, le gars, il a l'effort de faire quelque chose. Quand je peux l'encourager, je le fais. C'est pas tout du mauvais monde. C'est des gens qui ont choisi ça, puis j'en ai vu même, ils me demandent l'heure, ils sont très gentils. C'est comme dans n'importe quoi. C'est pas tous les gens de la rue. Il y en a qui pensent que les gens de la rue, il y en a qui sont fous. C'est pas tous des fous. Là. Il y a des gens qui ont de l'étude, des bacs, n'importe quoi dans la vie. Mais souvent, je vais en donner, puis je me dis, ben, si c'est une arnaque, ben, au pire, qu'ils apprennent, puis c'est tout. Mais si c'était pas une arnaque, ben, moi, j'ai aidé quelqu'un, j'aime mieux prendre une chance des fois. Ben, c'est soit je l'achète, le journal La Galère, souvent. Je l'achète pas tout le temps. Quand je peux l'acheter, je l'achète. Ça dépend comment je fais, je pense. Je sais pas, l'autre fois, j'étais au Morgan en train de prendre un café, puis je voyais le jeune et la jeune fille qui lavaient vite de char et tout ça. J'ai sorti du Morgan, j'ai pris 5 pièces, je leur ai donné. Tu sais, pour moi, c'est correct. Tant que je suis pas agressée, j'ai pas de problème. Je pense qu'il faut les aider. Moi, personnellement, je les aiderais pas. Mais je demanderais peut-être au gouvernement de prendre l'action pour aider ce genre de monde-là. Non, plus maintenant. Maintenant, j'en ai plus de préjugés. Ouais, je l'ai déjà eu dans le passé. Parce que j'ai été jugé de ce côté-là. Mais maintenant, je suis capable d'accepter quand même que ce monde-là, ils n'ont peut-être pas la même vision du monde parce qu'ils n'ont pas connu ça. Mais un préjugé en tant que tel, non, j'en ai pas. Préjugé, j'aurais pu avoir. C'est sûr, je me sentais jugé, fait que j'ai jugé à cause de ça. T'sais. Je me disais qu'il n'était pas mieux que moi, c'est sûr, s'il portait une cravate ou qu'il avait une job. Des préjugés en tant que tel, je n'ai pas vraiment, c'était plus une frustration que j'avais dans un sens. Là. Juste de me faire juger par ce monde-là. Ben, c'est sûr que je dirais pas non parce que oui, j'en ai vraiment. Je peux dire que j'en ai quand même beaucoup parce que je suis genre. Je suis une des premières à faire comment, ouais, check elle, c'est une ci, c'est une ça, ou ben. Je suis dans les premières à juger, mais en même temps, tu sais, je me suis rendu compte comme dans mon premier projet, là. Moi, c'est mon troisième projet, mon quatrième projet que je fais, puis c'est mon troisième projet de prof, fait que c'est comme mon premier projet, je m'en suis comme rendu compte à un moment donné, comme c'est vrai que je juge en malade le monde, puis que je chiale contre le monde qui vient me juger, mais dans le fond, je suis pas mieux qu'eux autres. C'est une chose, j'essaie de travailler, tu sais, mais je suis quand même moins pire que j'étais, sauf que c'est un peu dur à s'en débarrasser complètement. Mais tu sais, si le monde me prouve le contraire, j'irai pas faire... Tu sais, je suis quand même plus capable de pas être tout le monde dans le même bateau. Tu sais, il y en a du monde, je vais voir leur face, je vais faire, ah, tu sais, ils sont en veston cravate, mais je vois leur face, ils ont l'air d'être honnêtes, ils ont l'air d'être smart. Tu sais, je suis capable de voir la différence. À la place d'avant, c'est tout le monde était de la merde, puis tout le monde qui était pas marginal, moi, tout le monde était de la merde tant qu'à moi, là. Fait que, c'est ça, là, j'apprends à faire de la différence. C'est sûr qu'il y en a du monde, je vais voir la face, je suis comme, ok, c'est de l'air d'un crasseur, c'est un esclave, mais sinon, je suis quand même beaucoup moins pire. Puis je me sens aussi beaucoup moins jugée par rapport à ça, vu que moi, j'arrête de tout le temps, si chaque personne les pointer, faire comme ben à un moment donné, ça fait que moi, je me sens crissement moins jugée parce que j'ai arrêté de le faire. Et ça fait une grosse différence côté personnel quand t'arrêtes de faire ça. Et plus même, c'est ma mère qui le remarque quasiment, des fois, elle dit « T'as-tu vu ça, comment il t'a regardé? » Je suis comme « Bah, je suis habituée, tu sais, à un moment donné, il faut plus que ça t'atteigne, ces choses-là. » Comme quand je squeegeais, là, puis le monde, il m'envoyait chier, il me pitchait de l'argent dessus ou n'importe quoi. Il pitch l'argent à terre juste pour qu'ils te voient la ramasser pour voir parce qu'ils veulent rire de toi, parce que tu ramasses ça à terre, tu sais. C'est comme, là, c'est ça, si tu me pitches l'argent, je vais ramasser, tu sais. Mais tu sais, eux autres, ils risent de toi à côté. Tu sais, n'importe quoi. Ou bien du monde qui disait décris ce petit crottin. Moi, je disais, ben merci quand même, bonne journée avec le gros sourire. Puis c'est eux autres qui se sentaient mal. C'est eux autres qui pouvaient y repenser. Moi, j'y pensais plus. Si je me serais frustrée, si j'aurais fait. J'aurais dit, ah, Chris, mangeant de la menthe, toi aussi, là, ça m'aurait atteint tout le restant que je squidge, ça démoralise, là. Vraiment gros, se faire dire ces choses-là, mais je réussissais à me détacher de ça en leur répondant avec un sourire, puis c'est eux autres qui étaient comme tout déstabilisés, puis ça, j'aimais ça à côté. Je trouvais ça drôle, j'ai comme, putain, mes hosties, c'est pas moi qui va rester marqué avec ces choses-là, c'est vous autres qui les repensez, c'est une chose. Mais tu sais, c'est dur ce coup de jeu, là, sérieux, là, que le monde. Au moins, si tu veux pas en donner de l'argent, si tu trouves le monde fatigant, que les squeegees c'est trop fatigant, on peut. Faut pas besoin de leur faire ressentir, tu peux juste dire ah non merci. T'sais, désolé, le monde ils vont pas te battre pour ça, là. En tout cas, en général, c'est pas supposé. Puis mais c'est ça, parce que c'est vraiment démoralisant à squeeger. Moi, je sais tout seul, j'avais de la misère à squeeger tout seul parce que
Genre, t'as tout le temps quelqu'un qui va vraiment t'insulter, ça t'atteint, ça fait du mal à un moment donné, tu sais. Surtout souvent, on a du monde qui se fait pas gros confiance, fait qu'imagine se faire dire ça, tu sais. Puis ça, je squeegeais plus avec. J'avais un chum tout le temps, un de mes chums de gars ou un chum de filles, qu'on était tout le temps ensemble, qu'on squeegeait, c'est plus facile de même, tu sais. Ça démoralise à côté, là. Puis le monde, il pense peut-être pas que ça peut aller si loin que ça, mais, tu sais. Ça peut vraiment aller plus loin que qu'est-ce qu'ils pensent, là, toutes leurs choses, les petites affaires qu'ils peuvent dire. Ça fait comme peut-être 3 ans, peut-être les chums que j'ai là, que je me tiens vraiment gros avec eux autres. Sinon, c'était un peu comme ça avant. Sauf que eux autres, c'est le genre qui me chialait après, que je testais la morphine à chaque jour, puis ils me disaient arrête de faire ça. Puis, j'ai été chanceuse, j'étais entourée de bon monde. C'est plus du monde qui vont boire, puis qu'on va faire le party de même de temps en temps. Mais c'est pas du monde qui ont des problèmes de drogue à chaque jour. Tout le monde qui est autour de moi, à cette heure, il n'y a plus personne qui a aucun problème de drogue constant. Là. Ça va juste être des fois de même. Fait que ça, j'ai eu la chance que ça se fasse tout seul dans ma vie, que j'ai pas eu besoin de chercher ou de me ramasser tout seul à cause que le monde consomme tout autour de moi. C'est sûr que je me gelais gros avec, pis tout, ou bien en ville, tu sais, je me tiens plus en ville, je squeeze plus, je cueille plus, je fais plus rien de qu'est-ce qui est en ville, vraiment. Fait que ça, il y a du monde que je vois plus pantoute, mais les bons chums, les autres, sont restés, puis ça donne que, justement, que ça, je l'ai pas, ou presque pas. 2 ans et demi, à peu près, je squeeze plus. Puis c'est arrivé genre 2 fois là-dedans, parce que je revenais de l'Europe ou de quoi, que j'avais pas une scène. Mais sinon, c'est ça. Puis tu sais, comment j'aborde le monde, je vais juste m'approcher de quelqu'un, puis on dirait qu'ils veulent s'enfuir de moi quasiment, puis je vais juste leur dire « Ah, excusez-moi », puis ça se revient pas, puis comme si je voulais leur demander de l'argent, assurément, tu sais. La plupart du temps, c'est ça, pour demander un chemin, pour demander c'est quoi l'heure, des choses comme ça. Tu vois le monde qui sont comme « Hein, comme... » Ils sont sûrs que je vais leur demander de l'argent ou une cigarette ou qui a demandé de quoi, genre, ils nous associent carrément tout à ça. Puis il y en a, oui, il y a du monde qui sont de même, il y a du monde qui le sont pas, comme dans n'importe quelle personne. Tu en as des groupes d'amis, de monde bien normal, le groupe d'amis, qu'il y en a un qui va être un quêteux fatigant qui demande tout le temps à ses chums, puis c'est pas un punk, là. Fait que ces choses-là, tu sais, qu'ils ne mettent pas toutes dans le même bateau tout le temps, là. Moi, j'ai commencé quand même assez jeune pareil, à 13-14 ans à peu près, j'ai commencé à connaître la consommation. Au début, c'était pas de la consommation parce que j'avais des problèmes de quelque chose, rien. C'était plus savoir c'était quoi, découvrir, plus, tu dirais ça, quand tu cherches à savoir c'est quoi. Puis à long temps, ouais, c'est devenu plus fréquent à consommer, genre les fins de semaine, c'était bien normal. Puis vers 14 ans, moi, j'ai eu une mauvaise surprise. Je me suis dit que j'étais adapté, je ne le savais pas. C'est pour ça qu'à janvier que je me suis mis à consommer vraiment à l'extrême. J'avais un frère aussi qui était déjà là-dedans. Puis plusieurs de mes amis étaient déjà là-dedans aussi. J'ai suivi plus le monde. C'était dans la rue, mais je peux pas dire ça. Moi, j'y vais bien dans la rue. J'étais bien là-bas. Dans ce temps-là, je ne rushais pas tant que ça. C'était dur, ouais, par certains moments. Mais une bonne débrouillardise, puis j'étais devant ça, c'est quand même pas peu. Je pourrais dire, mettons, de 14 ans à 18-19 ans, j'avais consommé quand même à l'extrême. J'ai couché souvent dans la rue. J'ai quitté quand même assez souvent, là, comme tu vois tout le temps, du squid, tous ces affaires-là. Gros à Montréal, à Drummondville, parce que je viens de là. Un peu à Québec. À un moment donné, vers 18 ans, je me suis arrêté. Je suis rentré en prison. Quand je suis sorti de prison, j'avais quand même plus conscience que ce côté-là de vivre dans le manque, d'être punk, puis d'être dans la rue, ouais, ça m'apportait gros des problèmes, puis je m'en ai pas si grand-chose. Dans ce temps-là, j'ai essayé d'arrêter de consommer, j'ai quand même fait un bon 8 mois. Mais après ça, je suis retombé dedans par rapport à d'autres problèmes. Là. La mort de mon frère, ça m'a fait une bonne grosse dépression quand même, qui nous cherchait assez longtemps. Un bon 2 ans que je suis replongé plus creux, je pense que j'avais jamais vraiment été dans le temps. Là. Après ça, c'était encore assez dur quand même de m'en ressortir et de remonter ça. Puis par étapes, j'étais capable de diminuer, j'étais capable de revenir. Mais c'était quand même assez dur pareil, parce que si tu fréquentes tout le temps ce monde-là, tu es beau tout le temps, si tu prends un impact, puis tu cherches n'importe quel moyen de consommer, ou de faire de l'argent tout simplement. Hein. Fait qu'à un moment donné, ben, le squeegee, ces affaires-là, j'ai arrêté de faire ça. Je me suis mis à vendre à la place. C'est tout, ça m'a apporté mon lot de problèmes bien intenses. Le stress, toutes ces affaires-là. Puis à un moment donné, ben, je pourrais dire, mettons, de 22-23 ans jusqu'à l'année passée,
passé, à un moment donné, ça m'a fait peur plus. Là. Je me suis vu plus, Chris, je fais rien de bon, puis je m'en vais pas dans le quoi de beau pendant tout. Là. C'est là que j'ai eu la chance de faire partie du projet. Là. J'ai entendu parler, mais je savais déjà c'était quoi le projet, mais j'ai entendu parler qui restait une place. C'est là que je t'ai donné mon nom. C'est un suivi avec une rencontre, puis on m'a donné la chance de me sortir de ça. Là. Je l'ai saisi tout de suite. 3/4 des chances que j'ai eu dans la vie, mais je les prenais pas vraiment du bon côté. En faisant partie du projet, au début, j'ai quand même réussi à partir du bon pied comme il faut. Là. Un bon 2 mois sans consommation, rien. À un moment donné, encore sujet de problème, tu sais, que c'est arrivé dans le personnel, ces affaires-là. J'ai rejeté une fois de temps en temps. Puis, en même temps de Noël, ces affaires-là, des fois c'est dur de rester à jeun. Puis à long temps, mais c'est revenu quand même plus stable. Pas mal à ce que là, c'est correct. Fait que j'ai fait mon projet au complet l'année passée. Puis à un moment donné, ils m'ont offert de l'enseigner avec Laetitia. Fait que je me suis dit que j'ai encore la chance encore plus de voir de quoi. Là. Parce que même en faisant le projet, à un moment donné, je me disais que j'ai 30 ans. Puis après le projet, je vais faire quoi quand même? Je ne suis pas prête à grand-chose là. Elle n'a pas vraiment fait grand-chose en 9 mois, là, à part juste stabiliser ma consommation. J'étais allé un peu en thérapie, mais plus une thérapie pour gérer plus ma colère que d'autres choses. Mais je ne voyais pas vraiment ce que je vais faire après 9 mois. Moi, là, je me retourne encore dans le même patelin, même si c'est pas ça que je voulais. Là, je ne me disais pas que je vais recommencer ça, mais ouais, c'est sûr qu'il y avait des bonnes chances. Là. J'ai retombé là-dedans. Fait que le monde ici m'ont quand même assez bien aidé de ce côté-là, en m'encourageant que ouais, j'étais capable de faire mieux. Puis, en m'offrant la job d'être ici. Fait qu'à partir de ce moment-là, ouais, je me suis en plus vu, ok, là, ouais, j'ai de quoi devant moi. Franchement, c'est sûr que oui, je sais que je suis capable de faire d'autres choses. Si ça fermerait, ouais, je trouverais ça vraiment plate, pas juste pour moi, parce que je sais pas si l'année prochaine, mettons, je continuerais ici, mais pour tous ceux qui auraient la chance de le refaire, le projet, oui, c'est sûr, je trouve ça vraiment dommage à 100%, parce que tu trouves que ça peut donner, ça peut vraiment aider quelqu'un. Le monde, dépendant même de l'âge qu'ils ont, là, j'en ai 30, il y en a qui rentrent ici, qui ont 18, là, 20 ans, n'importe quoi. C'est sûr, si tu peux les aider encore plus de bonheur, là, c'est merveilleux de même. Un gars à 30 ans, je suis bien content qu'on m'a aidé à cet âge-là de le faire. Là. Puis m'ennuyer sur quelque chose, ouais, je suis capable de m'ennuyer sur d'autres choses maintenant. Là. Moi, ils m'ont montré ça, que oui, dans la vie, j'étais capable, puis que je pouvais mettre plus, gérer mieux mes problèmes, d'être capable de les mettre à part, puis de faire mon travail quand même. Puis je le vois quand même plus. J'ai plus de motivation, j'ai plus de confiance en moi, c'est ça qu'on m'a apporté gros ici. Parce qu'avant ça, justement, je faisais rien. Je peux dire, j'ai jamais vraiment travaillé à rien. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est des petites jobs, mettons, là, dans des fermes ou à faire des foins, ces affaires-là. C'est pas une vraie job, ça, dans la vie. Il n'y a pas vraiment de fierté, moi, je trouve, à faire ça, en tout cas. Puis ça, je suis bien plus fier de ce que je fais. Là. Je suis content de ce qui est affiché, les vitraux, ces affaires-là, d'avoir participé à ça. Ouais, ça me motive à vouloir m'en aller dans d'autres choses, puis à me dire, oui, je suis capable. Ou qu'est-ce que je vois pour après, si j'ai pas d'autre chance ici, après, je vais me retourner aux études, aller chercher qu'est-ce que j'ai pas. J'ai jamais vraiment fait mon secondaire, j'ai lâché quand j'avais 16 ans, puis j'ai même passé mon secondaire 1. Puis environ 2-3 ans, j'avais retourné, j'ai réussi à me chercher un secondaire 3. Je vais aller chercher le reste après, puis peut-être me trouver un autre job que j'aimerais bien, quelque chose qui est minutieux, ces affaires-là. Manuel, je suis manuel, fait que ça m'a montré que j'étais vraiment capable de le faire. Là. Fait que c'est souvent là-dedans que je vais me diriger. C'est ça. Sincèrement, entre les études, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Okay. Je sais que c'est important d'avoir le papier, que oui, ça va m'aider pour aller donner mon nom à d'autres endroits, avoir un job. Mais c'est pas quelque chose. Je ne veux pas y retourner trop longtemps. J'ai envie de vraiment aller chercher mon papier. Puis après ça, pouvoir avoir ça dans mes poches. J'ai ça au moins de plus. Là. C'est sûr que c'est un plus dans la vie d'avoir ces études. Là. Mais je sais très bien dans le passé, quand j'ai essayé des fois d'essayer de me trouver une petite job à quelque part, là, mais c'était une job bien simple, pas d'études, non, ils ne prennent pas. Parce que, mais c'est ça. Peut-être un DEP, je ne sais pas quoi encore. C'est plus mais que je sois dedans, là, je veux savoir dans quoi m'enligner vraiment. Mais au moins, je ne veux pas rester assis à rien faire, parce que c'est ça qui risque de me rattirer vers le passé, à rester à rien faire là, tout de suite. Là, non, tout de suite que je me trouve tout de suite de quoi après. Là. Même si ça fait, mettons, 1 an dans tout, là, mais encore fragile de certains côtés, c'est normal. Là. Il y en a qui sont capables de se réveiller avant d'autres. C'est sûr, ça dépend du monde, qui sont entêtés, mais qui ne veulent rien entendre du coup. Tant qu'ils ne seront pas vraiment rendus au pied du mur, comme moi c'était le même. Si on me disait ça, je me rendais au pied du mur avant de me dire oui, c'est vrai, que faut que je
je me bouge. Là. Mais quand je vois ça encore, surtout le monde vraiment plus jeune, puis le monde de mon âge, je me dis, tu sais, ouais, faites quoi, t'as pas d'être rendu, mettons, à 40, 40 quelques années, puis faire dur de même, puis avoir vraiment plus de chance dans ta vie de t'en sortir. Là. Fait le plus bonheur possible. Quand je vois en haut du monde de même, moi, c'est sûr, moi, je pourrais dire, là, je pense que ça m'atteint moins que d'autres. Puis on dirait, je me dis des fois, on dirait que cette personne-là n'a pas bien d'espoir. Je ne serais pas porté peut-être à essayer de quoi. Mais quand je vois une plus jeune personne, ouais, je vais peut-être la conseiller comme moi, bouge-toi, c'est sûr, à l'âge que tu es capable de te motiver, tu es capable d'aller chercher de quoi, c'est sûr. Je peux donner mes exemples à moi. Des fois, je rencontre du monde et ils ne pensent pas que mon passé, c'était vraiment à l'extrême de même. Et bien, des fois, ils pensent que je suis intervenant ici. Ou, mais quand je leur dis non, j'ai consommé ça, puis je l'ai fait pendant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, tu ne penserais même pas ça de moi. Fait quoi, quelque part, tu as là, la preuve que ça change quelqu'un et qu'il y a de quoi de positif là-dedans, c'est sûr. C'est sûr d'encourager le monde du bon côté. Que j'ai vécu, mettons, on parle de ma famille, mettons, moi j'ai été vraiment bien élevée, une de bonne famille, vraiment, ça a tout été, j'ai rien manqué, tu sais. À part, tu sais, côté mon père, un manque d'affection gros qui ne démontrait pas bien. Ces choses-là, tu sais. Puis vraiment, c'est plus côté de mon père, j'ai plus rushé dans la vie. Ma mère, je l'adore. Sauf que c'est plus. Moi, j'ai tout le temps été renfermée sur moi-même depuis que je suis toute petite, là. J'étais tout le temps stressée. Fait que moi, dans la vie, c'est me concentrer sur de quoi, puis j'essaie de plus penser à d'autres choses. Fait que pendant un bout, c'était l'école. Que là, moi, l'école, il fallait que j'aie les meilleures notes, que je sois parfaite, que je sois la meilleure. C'est juste mon père répétait, t'es la seule qui va réussir. Tes deux frères, ils sont des pas bons, puis toi, t'es la seule qui va réussir. Je suis la petite de la famille, il m'a fait dire ça. Moi, depuis que je suis jeune, comme, il faut que je me surpasse, faut que je sois la meilleure. Fait que tout a été de même. J'étudiais à n'en plus finir, que ça, c'est ma mère qui me disait arrête d'étudier. Maintenant, quand un parent te dit ça, c'est parce que ça en dit trop. Là. J'ai tout le temps été dans ma bulle de même. Primaire me faisait comme rejeter du monde. J'avais un peu d'amis, puis quand ça tentait de plus être avec moi, ils me disaient ah, va-t'en. Au secondaire, j'étais la cible numéro 1 de la classe à me faire écœurer, puis tu sais, ça m'atteignait gros. Moi, je revenais le soir, j'avais juste le goût de crever, là, puis j'avais peint tout le temps le couteau. Je voulais faire de quoi, n'importe quoi, si m'ouvrir veine, n'importe quoi, mais tu sais, j'avais comme pas le courage, on veut dire, de le faire. Sauf que c'est ça. Ça finit que. Dans le fond, quand ce qui m'a fait vraiment sortir de ma bulle un peu, c'est comme, tu sais, des fois, on dit les choses négatives t'arrivent dans la vie, t'as des côtés positifs qui ressortent de ça. Mais moi, c'est comme à mes 15 ans, j'ai eu mon frère qui s'est pendu, fait que, tu sais, ça m'a mis encore plus renfoncé dans moi-même parce que je suis vraiment, quasiment, on peut dire, virée folle, là, carrément, là, des troubles obsessifs compulsifs à côté. Je suis rentrée en psychiatrie 3 semaines de temps, mon crissé dehors de là en disant que je vais être de même toute ma vie, puis ils m'ont bourré de médicaments. Puis, je suis sortie de là, la journée même, je suis sortie de psychiatrie, là, que moi, l'école, je l'avais lâchée quand j'avais commencé à me droguer, puis tout, par la suite, après que mon frère soit mort, c'est ça qui a déclenché ça, maintenant, après être allée en psychiatrie. En psychiatrie, j'avais 16 ans. Fait que c'est comme 1 an après, même pas, 6 mois après la mort de mon frère, je suis rentrée en psychiatrie, puis quand je suis sortie de là, la journée même, là, je fais comme fuck off, je suis allée au parc Champlain. Cette fois-là, j'ai carrément commencé à me geler carrément de même. J'étais plus capable, c'est sûr que je mourrais, c'est sûr que je me tuais ou que je me gelais. J'ai choisi de me geler, puis à ça, je suis contente parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis encore en vie. S'il n'y aurait pas eu de drogue dans la vie, moi, je serais plus là, c'est sûr. Fait que, ça, dans le sens, ça a été. C'est cool pour ça, au moins, tu sais, qu'aujourd'hui, je m'en suis sortie. Mais tu sais, c'est comme, en plus, 1 an après, quasiment jour pour jour, mon frère, il s'est pendu, ben là, c'est mon père qui s'est pendu, lui aussi. C'est comme fuck off, là. Moi, le style de vie, je veux rien savoir. Fait que, tu sais, je me suis gelée à côté pendant quand même, tu sais, mes 16 jusqu'à mes 19 ans. Mais c'est vraiment intensif. Pas longtemps, moi, ça n'a pas été une longue période, mais intensif à côté. Après ça, ben là, j'ai été acceptée au projet des vitraux. Puis là, ben, tu sais, moi, c'était juste 6 mois le premier projet, fait que ça m'a pas assez aidé. Tu sais, il me manquait encore de quoi. Tu sais, je repartais de trop loin, j'étais comme pas capable, juste 6 mois. Puis ils m'ont dit que j'étais pris comme prof, fait que comme prof l'année d'après. Aussitôt que je l'ai su, ben, j'ai arrêté de me geler le soir même. Tu sais, tout l'été, je m'étais gelée. Je savais entre les 2 projets. Je m'étais gelée puis tout, je savais pas si j'étais pris à cause des subventions. Finalement, ben, c'est ça, aussitôt que je l'ai su, genre 2-3 semaines avant que le projet commence, ben, j'ai arrêté de me geler le jour même. Puis ce temps-là, ça a fait 2 ans dans le mois, à fin août. Bon, à fin août, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de la morphine, puis c'est ça mon plus gros problème.
Puis c'est pas mal ça qui résume un peu de ma vie. Tu sais, qu'est-ce qui est plus... tu sais, mettons, vivre dans la rue, ces choses-là, je l'ai pas vraiment fait. Tu sais, ça a été plus quand j'allais à Montréal. J'allais là-bas squeeger, puis prendre de la drogue là-bas, ou bien à Québec, ou n'importe quoi, je squeegeais, puis je dormais dans la rue avec mes chums, on se voyait un petit coin, on dormait là, ou bien même avec mon chum que j'ai encore là, ben dans ce temps-là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait longtemps. Dans ce temps-là, même les deux, on montait à Montréal, on couchait dehors avec mes chums, puis tout, là. Mais tu sais, c'était rien que j'avais pas le choix, j'ai tout le temps eu mon appart, là, c'est juste que je m'en allais dans une autre ville, puis j'avais comme pas d'appart là-bas. Ça dépend, tu sais. C'est sûr que là, mon but principal, c'est d'avoir mon atelier de vitrail, puis je vais l'avoir dans pas long. Puis sinon, ça va être... c'est sûr, là, je fais ma science physique à l'école, il me manque juste ça pour ça, un moment donné, je vais aller au cégep, mais ça, je suis pas prête encore, mais ça serait plus l'université. Puis je vais aller en psychoéducation directe, parce que le cégep, c'est plate, là. Il y a trop de matière que je veux pas faire. Mais sinon, mes projets, vraiment, c'est mon atelier de vitrail dans pas long. Puis là, j'ai eu mon char, j'ai mon permis, fait que cet été, j'ai été en voyage. J'étais dans l'Est, puis sinon, à chaque été, moi, mon but, c'est rien de voyager. C'est pour ça que je peux pas me caser encore, de faire comme je m'en vais faire mes études, puis une job là-dedans. Moi, je veux voyager. J'ai besoin de voir bien des places avant de me caser dans la vie. Moi, je suis pas prête à ça. Sauf que c'est quand même d'un avenir que c'est sûr que je vais aller en psychoéducation, ça, c'est sûr. Puis sinon, projet dans la vie, j'en ai tout plein. J'ai plein d'affaires aussi. Premièrement, c'est tout le temps de m'améliorer avec moi-même puis d'être bien dans la vie, première des choses. C'est le plus dur à accomplir, là, mais ça s'en vient pas mal mieux.